On continue la Gemara, d'Abet Amoud Aleph en bas. Donc pour l'instant, la Gemara, elle a voulu savoir et de comprendre c'est quoi Hakol. Pourquoi le Tana a utilisé la chose Hakol. Dis-moi Koulam, Hakol. La Gemara a compris que c'est pour venir t'apprendre, que tu aurais pu penser exclure quelqu'un, ne pas l'inclure, alors ne pas inclure quelqu'un. Elle vient à la Gemara, le Tana il lui dit Hakol. Pour te rappeler que celui-là, tu aurais pu penser que lui, il n'est pas tour, il est khayab de monter. On a pensé au début à dire c'est quoi Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorim. D'accord? On aurait dit celui-là, j'aurais pu penser qu'il n'est pas tour de monter, il n'a pas la misa de Riya. Là, mais il n'a pas la misa de Riya, puisqu'il a un tzad Abdout. Et donc il ne peut pas monter, il est khayab de servir son maître, exactement. Il est khayab de servir son maître. Il vient le Tana Hakol, la touye Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorim. Il m'a dit, mais la Gemara, elle te dit, mais non, mais ça va bien d'après ce Tanakama, mais selon Ravina, ça marche pas. On va voir plus loin. Ravina, il pense que Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorim, pas tour milalot, les Rouchalaim, arrêt les Eved. Ah, t'as dit, bon, de quoi on va parler ici? De Chiger. Il était Chiger le premier jour, et il a guéri le deuxième jour. Et donc, puisqu'il était Chiger le premier jour, il était boiteux le premier jour, donc il était pas tour, mais il a guéri le deuxième jour. Alors là, il doit monter à Jérusalem. Tu aurais pu dire, non, puisqu'il était Chiger, il est Chiger, donc ça marche pas, il monte plus, il n'est pas tour les gamrés. Non, s'il a guéri le deuxième jour, il peut donc monter, Misat Riya. C'est pas ça qu'on cherche. 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 Nous on cherche Hakol à Tuyemaï. Le Hakol, qu'est-ce qui vient inclure que j'aurais pu exclure? C'est ça que ça veut dire. Et là, il m'a dit non, tu vas me dire le Chiger, pourquoi? Parce que même ça va selon un Mandama, c'est selon une seule pensée. Celui qui pense que quoi? Que les jours de fête c'est Tashumin Zelazé. Que les jours de fête c'est un rattrapage du premier jour. Mais celui qui pense que le premier jour il est passé, il n'est pas tout les gamrés d'amener. Donc ça marche pas, c'est pas les coulées Alma, ça ne marche pas selon tout le monde. Et après la Gemara elle te dit non, on parle aussi, mais c'est le souma be Aïnechad. On parle du borgne. On parle du borgne. C'est bon? Oui. J'aurais dit non, le borgne n'est pas tour là, parce qu'il n'a pas les deux yeux, il faut aller voir. Mais dit non, ça va pas selon Rabbi Yochanan ben Dehabai. D'accord? Parce que selon Rabbi Yochanan ben Dehabai, il n'est pas tour. Il n'est pas tour le borgne. Lama, irae. Mais que toi tu viens voir, tu dois aller te faire voir. Et donc comme tu viens te faire voir avec tes deux yeux, tu vas te faire voir avec tes deux yeux. Et le borgne, ça marche pas. Donc en tout cas, la Gemara essaie de donner plusieurs réponses. Si je te demande quelle réponse de la Gemara, tu peux me dire Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorim. Tu peux me dire Chiger Yom Echad. Tu peux me dire Souma. D'accord? Tout ça c'est les réponses que la Gemara veut dire, mais c'est pas une réponse Souma de En Echad. Un borgne, le borgne. Mais c'est pas une réponse à 100%. Mais c'est reste une réponse. Alors ça passe selon tout le monde. Ah ben j'ai que ça à te donner, donc j'ai pas d'autres moyens. D'accord? C'est vrai que la Gemara va revenir, elle va dire Veiba et Tema. C'est quoi Veiba et Tema? On a vu 1 milliard de fois, attention. Oui. Et si tu veux dire. Ça c'est mon Rabbi Raphaël. On est en bas. Vous l'avez Veiba et Tema? Oui. Veiba et Ema. C'est quoi Veiba et? Et si tu veux, Ema dit. Veiba et Ema. Et pourquoi la Gemara elle a Veiba et Ema? La Gemara très souvent elle va ramener une deuxième, troisième réponse. Lama, c'est que la première ou la deuxième ne suffit pas. C'est pour ça que la Gemara va chercher une autre réponse. Parce qu'elle ne suffit pas. Elle n'est pas maspika. Elle ne nous rassasie pas. On a compris pourquoi elle ne rassasie pas. Pourquoi elle ne rassasie pas? Parce qu'elle va tous les. Voilà. La Gemara dit Bebaïtema. Si tu veux, tu dis Akol la Touyemaï. Qu'est-ce que Akol il vient? Inclure. Oui. Inclure. Non. Bebaïtema Leolam Kedeamre Mikara. Behemet. Leolam Kedeamre. Comme on a dit, Merikara au départ. Qu'est-ce qu'on a dit au départ, Rabbi Moshe? Que. Qui? Quand? Ah. Alors? Kedeamre Meikara. Leolam, comme on a dit au départ. Qu'est-ce qu'on a dit au départ? Khatsi Evet ve Khatsi Ben Chorim. Il a fait. Behemet, comme on a dit au départ, on parle d'Abtouyema et ça vient inclure celui qui est moitié esclave et moitié libre. Ah, Bedeka caché alecha. Ah, est-ce qui était caché pour toi, ce qui était dur pour toi? Ah, des Ravina. Que selon Ravina, arrête, il est pas tour, et donc ça marche pas selon Ravina. Parce que selon Ravina, Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorim, il est pas tour, la loi de Riya. Lo kashia. C'est pas caché. C'est pas une contradiction. Lama, kan ke Mishnah Rishona, kan ke Mishnah Harona. En vérité, ici, c'est comme le premier enseignement,
Et ici, comme le deuxième enseignement, c'est-à-dire, Detnan, il y a écrit. Non, il est marin. Non, Mishnah. Aïe, aïe, aïe. Il y a écrit dans la Mishnah Detnan. Mishechetzio Eved vechetzio ben chorin. La Mishnah elle dit celui qui est moitié Eved et qui est moitié libre. Oved et rabo yom echad ve'et yoatzmo yom echad ve'et hilel. Comment il fait? Puisqu'il est moitié libre, moitié esclave. Comment ça marche? Comment ce statut? Un jour il travaille, un jour il travaille pas. Alors, un jour. Comment ce statut déjà il peut exister? Alors, il y a un statut que tu n'as pas vu dans Messat Kiddushin, par exemple, c'est dans Gittin, mais je le dis à l'oral. C'est qu'il a raison. Allez, venez. Mais vous savez ce qu'on fait? On continue. Et le soir, de 7 à 8, on fait aussi Kiddushin. Tous les soirs. Et là, les femmes, bam bam. Dis que t'as pas envie, pourquoi t'as faim? C'est vrai. Alors, ça suffit, laisse ta femme tranquille. C'est les femmes tout de suite. Mais non, j'étais comme toi, donc c'est pareil. Jusqu'à que je prenne goût, c'était comme ça. Mais vous l'avez fait. Et nous, on est restés Oui, comme ça. mais bon. Allez, on continue. Et donc, elle dit comme ça, la Gemara. Donc, elle dit en fait, selon Bet Shammai, donc c'est écrit la Mishnah, Oved Rabo Yom Echad, Tatsmi Yom Echad. Donc, comment ce statut il pouvait exister? Il dit Bet Hillel, selon Bet Hillel. Donc, il travaillait un jour pour son maître, un jour pour lui. Un jour pour son maître, un jour pour lui. Un jour pour son maître, un jour pour lui. Attends. Ça marche aussi s'ils sont par exemple deux associés qui ont un même esclave. C'est-à-dire, ah mais je suis t'avoue, dire aussi, mais je suis t'avoue. Un jour celui-là, un jour celui-là, exactement. C'est un esclave ou salarié? Comment? C'est un esclave. Evet Knaani. On parle pas d'un Evet Ivri. Evet Ivri, c'est un dîne. Jacob et Lavan, lorsqu'ils ont fait un partenariat. Non, on peut pas comparer. Non, c'est un dîne bifnat. Evet Knaani, c'est un dîne Torah. Et c'est un chidouche de la Torah. Evet Knaani, c'est un goy, c'est un non-juif, d'accord, qui devient esclave d'un maître juif. Et on avait expliqué. Il a fait. Et automatiquement, à partir du moment où il rentre sous la tutelle, alors Knaani, c'est pas l'Afrique qui sont de Canaan, tout non-juif qui devient esclave d'un serviteur d'un juif, il prend un digne de Evet Knaani. Voilà. Il peut venir même de tout. Le même de ce que tu veux. Maintenant, Manaf Kamina, quand il rentre sous la tutelle, on l'avait dit déjà, on n'est pas dans quelque chose, mais on dit à l'oral un petit peu. Dès qu'il rentre sous la tutelle d'un maître juif, directement, il n'a pas besoin de passer par rien du tout, directement, il a sur lui les mitzvot assez shazman grama. Il a sur lui toutes les mitzvot des nashim, toutes les mitzvot des femmes. Chutz, mitzvot taché shazman grama. La même manière qu'une femme, elle est ptoura, exemptée des mitzvot positives qui vont du temps. Une femme, elle n'a pas de mitzvot de soukal, pas de mitzvot de loula, pas de mitzvot de tzit, pas de mitzvot de filine. C'est des mitzvot qui font du temps. C'est ce qu'il a fait, le Ishaï, non? Voilà, on l'a vu ensemble. Exactement. Et donc, que ce soit une femme ou un homme, serviteur ou servante knaanite d'un juif, il a les mitzvot de femme. Comment? Bien sûr. Il a les de Mila aussi? Pas du tout. Il n'est pas une femme. Mila, mais c'est pas une de femme. Écoute bien, moi tu veux pas. Bien sûr, tu viens Mila à ton esclave. Mais attention. Il a toutes les mitzvot, donc, qui incombent aux femmes. Et chose extraordinaire, c'est que on n'avait pas le droit, en tant que maître, tu n'avais pas le droit de les libérer. La Torah t'interdit. C'est une mitzvot assez de les garder esclaves, de père en fille, de mère en fille, jusqu'à la fin de génération. D'ailleurs, tu pouvais même marier un esclave avec une esclave, faire des petits, et tu as une ribambelle d'esclaves chez toi, de serviteurs à la maison. Magnifique. C'est comme les D'accord? Comment Maroc? C'est comme les enfants. D'accord? Maintenant, on avait dit, si son maître lui écrivait un get shichrour, donc il pouvait lui écrire un get, comme un get avec une femme, un homme, là c'est un get de libération, une lettre de libération, ça prenait effet, il était libre, mais lui il était envers une mise à tasser de la Torah. Il a transgressé une mise à tasser de la Torah parce qu'on n'a pas le droit de les libérer. On n'a pas le droit. Maintenant il y avait 3 manières de libérer. Il peut se convertir. Non. Mais il peut pas sortir. Les esclaves, les rolas, mais il ne peut pas sortir. Ah non, c'est quand alors, avait dû, il a fait. Si maintenant, avec Gemara, elle dit, le maître lui a cassé les dents, une dent, ou lui a crevé l'œil, et il y a plein de inyan, c'est quoi crever l'œil? Est-ce que ça comme ça, c'est tout un inyan? D'accord? Est-ce qu'il y a une goutte de sang, pas une goutte de sang? Il faut vraiment l'œil qui est parti. Bon, bref, on va pas entrer dans les détails. En tout cas, il est libéré. Lama, parce que la Torah, elle est mida kenegen mida, on l'a dit 1000 fois. Tu te rappelles? Je répète pour celui qui ne se rappelle plus. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit de Eved Knaani? C'est qui Knaan? C'est l'enfant de Cham. Cham, c'est l'enfant de Noach. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Noach il a fait sa vigne, il a bu de son pain? Il était sous. Et quand il était sous, il était nu.
Et Cham, il a vu son père nu, il a appelé ses deux frères Yefet, Shem et Yefet. Il a dit, regardez, papa, il est nu. Et donc, ils ont vu le père qui était nu, ils sont venus avec une couverture et ils l'ont recouvert. Lorsque Noach s'est réveillé, Noach s'est réveillé, il a compris ce qui s'est passé. D'ailleurs, Rachid dit qu'il est même Cham est parti avec Noach, il a violé son père. Ça, c'est juste pour. Voilà. D'accord. Bon appétit, Mickaël. D'accord. Elle est belle, l'autre interprétation, c'est qu'il a émasculé pour pas qu'il ait une descendance. Tout à fait. Voilà, il est castré, donc il dit qu'il est parti avec lui. D'accord. Bref. Exactement. C'est noir. Non, c'était pas la base. C'est après qu'il a fait. Après, c'est la Noach, lorsqu'il a cuvé son vin, il a vu ce qui s'est passé. Il va bénir ses deux fils, Shem et Yefet, et il va maudire Cham. Et il va dire, c'est quoi la malédiction qu'il a eue? Tu seras, jusqu'à la fin des temps, esclave de tes frères. Jusqu'à la fin des temps. Cham. Voilà, on est d'accord, je peux pas dire. Vous avez compris? Cham, il est esclave de ses frères. T'as pas compris? Je mets une pause. Il est Bechinam. Lama, Mida Keneged Mida. La dent, c'est quoi? Parce que la dent ou les yeux. Alors pourquoi? On n'a pas dit encore. Pourquoi? Mida Keneged Mida. Evet Knani vient de Kenan, de Cham qui a été maudit par Noach, qui sera esclave de ses frères. Mais en quoi il a fauté Cham? Avec ses yeux, parce qu'il a vu son père, et avec sa bouche, la parole. Il a appelé ses frères. À partir du moment où l'œil est crevé, ou bien la dent elle est cassée, il a fait son tchikoun, le gars, c'est son tchikoun. Donc il sortait, logique. Et il était. Mais son maître a quand même ouvert une mise à la Torah. C'est volontaire, là? Il lui fait. S'il lui donne un. Non, ça c'est. Non, il a ouvert s'il lui donne un guet. Là, s'il s'énerve, il lui met un coup de boule. Il n'a pas été ouvert. Ah, ok. Donc voilà. c'est une solution pour faire sortir son larbin sans. Tu viens de demander le guet. HMIC, pourquoi tu le fais? HMIC, pourquoi tu le fais? Mais c'est quoi la troisième condition? Vous avez dit. Deux. Il n'y a que deux. Deux ou le guet. Il lui fait un guet chez Kro. Il lui donne une lettre comme quoi il est libre. Émancipé, exactement. D'accord? C'est bon? On revient à nos moutons. Ouais. Donc il te dit Beth Hillel, comment il peut exister un cas de Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorin? Il te dit ça existe. Un jour il est sur son maître, un jour il travaille pour lui-même. Amrou Lahem Bet Shammai. Demain c'est toi la Chazara mon Sadik, hein? Oui. D'accord. Vous avez concert? Ah bah monsieur. Mais le cours il est sur internet. Il faut que vous abonnez-vous. Ouais. Vous recevez tous les jours. C'est vrai, je me suis abonné le premier, vous avez premier abonnement. Abonnez-vous, vous recevez directement sur le portable. Comment Non, on a fait un autre compte YouTube. Non, il faut que chaque. Ouais, Jonathan, que pour la Gemara. Je ne l'ai pas mélangé. Je l'ai envoyé. Alors je vais vous l'envoyer, d'accord? Je vous envoie le lien. Non. T'écris ouais, Jonathan sur YouTube et tu t'abonnes. Je vais envoyer. Amroulaim, Bet Shammai et Bet Hillel. Je vous envoie le lien. C'est YouTube. Hein. Alors, Amroulaim, Bet Shammai et Bet Hillel, on tourne la page, messieurs, Baruch Hashem, ça y est, on a avancé. Et Bet Shammai va être en marloquette avec Bet Hillel. Tikantem et Rabo Bet Atzmo, Tikantem. Comment Bet Hillel, tu peux me dire que ce cas de Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorin, il peut exister? Il ne peut pas exister, lama. Parce que de dire qu'il va travailler un jour son maître et un jour lui-même, c'est Wellou double zéro. Tu as fait une takana pour son maître, lui va être content. Il y a un jour, il va travailler pour lui. Mais lui, le Eved, l'otikantem, tu l'as pas fait une takana, tu n'as pas arrangé pour lui. Lama. Lisa Shifra eno yachol. Batrorim eno yachol. Lisa Shifra, épouser une Shifra, il peut pas. Pourquoi il peut pas? Eno yachol. Pourquoi? Non, pourquoi on pourrait épouser? Pourquoi il ne peut pas épouser celui-là, une Shifra? Ah, parce qu'il est à moitié libre. Il est à moitié libre. Et toi, en tant que juif, tu peux pas te marier avec une Shifra Knanite, ça marche pas. Une servante, esclave. Batrorin et Noyachol. Mais on se marie avec une femme libre. Batrorin ne peut pas se marier avec un. Non. Il vient Bet Shammai, il dit Tikatem en Rabo. Tu as fait une takana pour son maître. Aval, tu n'as pas fait une takana pour lui-même, lama. Pour lui-même. Tu as arrangé pour son maître, mais lui, il n'y a aucun arrangement, lama. Li sa Shifra et Noyachol. Est-ce qu'il peut épouser, lui, une Shifra Knanit? Il ne peut pas épouser, parce qu'il y a un tzad où il est Ben Chorin. Ben Chorin Assour, Ben Shifra Knanit. Ah, c'est Ebed Knani, les gamres? Non, Khatsi Khatsi. Non, mais on a dit qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Il est Khatsi Ebed, Khatsi Ben Chorin. Il ne peut pas épouser une Shifra? Comment il peut épouser Il est une Shifra? bloqué des deux côtés. Comment il peut épouser une Shifra? Oh, il a les mauvais côtés de tous les côtés. Il a les mauvais points de tous les côtés. Il est Ben Chorin. Comment? Il est moitié Ben, moitié libre.
Mais C'est un- Il n'est pas juif. Bien, alors, ah oui, ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Et dès qu'il sort libre de son maître, il n'a pas besoin de passer ni par la rabbanoute, ni par le machin, il est juif, les gamins à 100%. Voilà, c'est ce qui passe, j'ai oublié. Et c'est à ce moment-là que le couple. Non, il coupe déjà avant. il est libéré. Après, c'est plus simple. Il est libéré et il est juif, il se marie avec qui veut. Mais là, il est bloqué. Ce qu'il dit Beth Shammai. Ah oui, d'accord. Non, un juif passe pas avec une juif cananite. Oui, d'accord. Il fait un migvé. Non, mais si, on avait vu. Comment Il fait un migvé. Pas besoin, direct, fini, terminé. On avait vu que si. Il a double. Il avait un enfant Ouais. avec une Kénaanite, alors son enfant il était. Ça, voilà, c'est un enfant. C'est ce que je viens de dire, c'est pareil. On retourne là-bas. Il se marie pas avec elle, c'est-à-dire qu'il se marie pas avec elle. Il se marie pas avec elle, il n'y a pas de mariage. Elle a pas le statut. C'est du znout, voilà, il n'y a pas de machin, et l'enfant qui est libéré, c'est fini. Il n'est pas libre quand il sort. S'il sort pour un jour et retourne le lendemain, il n'est pas vraiment libre. Bah, c'est le statut qui dit Beth Hillel, lui pense que oui, ça existe. Le statut n'est pas bon, c'est pas une Bah si, c'est pas parce que tu travailles le dimanche chez Yossi, esclave chez Yossi, que le lundi t'es libre, tu fais ce que tu veux de ta vie. Il reste en problème chez lui aussi. Non, Si. que le dimanche. Non, que le dimanche, c'est défini les jours. Voilà. C'est pas un vrai statut. Exactement. C'est défini dans le temps. Bah oui. Maintenant il dit Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce que toi tu me dis que ça peut exister ce cas, un jour il travaille chez son maître, un jour chez lui, il y a un problème. Lama. Lisa Shifra et Noyachol. Épouser une Shifra, il peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a un tzad de Ben Chorim, il est assourd Shifra. Bat Chorin et Noyachol. C'est marié avec une Bat Chorin, une femme juive normale, une libre. Il peut pas. Lama, puisqu'il a, pardon. Il a un statut aussi de Ebed, il a Soura B, israélite. Libatel, alors c'est fini, il peut pas se marier, il peut pas faire des enfants, il peut pas avoir un foyer. Valo, l'on ivra olam al pira verivia, ça faut le répéter 1000 fois. Le monde a été créé que pour procréer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On étudie la Torah. On étudie. Non. On cherche tous les moyens possibles pour Jérémy, Il n'y a que ça. soit des relations interdites qui amènent nulle part, Voilà. soit des moyens de contraception, tu sais même plus. Ou soit, vas-y, dis-le. Oh, Ça, j'ai déjà dit. Il vient de le dire. Vous avez pas honte? l'avortement, ce qu'il a dit aussi, non. J'avais vu, en Allemagne, c'est le taux le plus élevé de femmes qui se font, comment on appelle ça, pour enlever la possibilité d'avoir des enfants. des ligatures électriques. Les ligatures électriques. Mais ça, c'est. C'est le taux le plus élevé. Ça fait de la ligature n'est pas irréversible. Hein? La ligature n'est pas irréversible. Je sais pas en tout cas, mais je te dis. T'as dit La Et il faut- ligature n'est pas irréversible. Non, mais même En tout l'homme cas, peut faire ça. bien sûr. Non, Toi, c'est là où l'homme, Israël est non, propos l'homme, c'est systématiquement. irréversible. Exactement. Parce qu'on ne Exactement. fait pas ligature en couple. Oui, mais l'homme il peut faire ça aussi. Non. Il peut, mais lui, Alors, il ne peut pas revenir en arrière. La femme, elle peut. La décroissance, c'est La femme, elle peut. Bien sûr. L'homme, il ne peut pas. Bien sûr. Arrêtez Mais c'est ce qu'ils essayent de faire. Et... Et le monde a été créé pourquoi? Mais ça, c'est ça sa Torah. C'est ça la Torah. Pour créer. C'est la première Pour avoir des enfants. C'est la première mise de la Torah. Chez Nehemar, il y a qui est dans la Torah. Très strict là-dessus. Il y a pas de- les gens vont le rap, C'est pas une petite rigolade, regarde. Chez Nehemar, C'est mort aussi avant, il y avait pas. Ah, les rabbinés sont devenus t'es obligé de t'adapter un petit peu à la génération Enma là. Avant c'était strict Je me aujourd'hui. rappelle, tu vois, même fini, il y a c'est 25 ans déjà. Quand tu dis avant, c'est il y a 25 ans. Hein. Oui. Ouais, il y a 20 ans. ouais, 20 ans. Non, mais le rap, donc, là, tu vas voir. Aujourd'hui, voilà, je vais vous le dire, malheureusement Fatigué, aujourd'hui, mais non, c'est pas ça. Les gosses, ils se marient, automatiquement, ils prennent la pilule. C'est automatique. Ouais. Automatique. Ils veulent Et pas même tout dans de le suite, monde ils veulent kiffer. d'Atim, je parle pas dans le monde Ils veulent pas tout de d'Atim. suite, ils veulent kiffer, Ouais, ils veulent voilà. ça, ils veulent voyager, ils veulent. Pourquoi? Parce que ça, même du mariage, c'est ça. Mais comme aujourd'hui on est dans un monde, malheureusement, Bémet, on est dans un monde d'égoïstes, individualistes, égoïstes. C'est nous. Le plaisir personnel. Le plaisir, c'est la Vodazara, mamash, C'est c'est ça. bien sûr. C'est le plaisir avant tout. Ouais. Bien sûr. Avant tout. Et plus que c'est moi avant tout, mais c'est le capitalisme. C'est quoi le capitalisme? C'est marche ou crève. Le capitalisme, c'est ça, c'est moi ou c'est moi avant les autres. Non, il y en a qui disent que prendre la pilule pour les femmes, c'est un moyen de régler leur menstruation. Pour aussi Ça, pouvoir des fois, avoir ça, c'est temporaire. Non, au moment du mariage. Au moment du mariage. Oui, mais c'est deux choses différentes. Ça. On parle pas de ça. Ouais, on parle pas de ça. On parle pas de ça. Voilà. Le mec, il sent mal. Donc il dit comme ça. Libatel. Alors ce Khatsi Ben Chorim, il va être batel de Pierre Verivia. Va alors l'onivra olam et la Pierre Verivia chez les Amar. L'otohu bera la chevet Sarah. La Torah elle dit l'otohu bera. Il y a écrit comme ça dans le verset l'otohu bera
il y a écrit dans Yeshaya, Ki ko amar Hashem borei hashamayim hu haElokim, yotzer haaretz veosa, hu chonena lo tu bera'a lashevet yetzara ni Hashem ve'en od. Comme ça écrit dans le verset dans Yeshaya. Et donc, le monde n'a pas été les tohu pour le néant. La shevet yetzara. Et là, pour être peuplé, le monde a été créé pour être peuplé. Et si tu veux peupler le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire des enfants. Et là, alors qu'est-ce qu'on fait selon Beth Shammai? Qu'est-ce qu'on fait avec ce Chatzi Ben Chorin? Et là, mipne tikuna olam. Et là, pour que le monde soit arrangé dans le sens que tu fasses que Hachem il attend de toi faire des enfants. Kofin et rabo veose oto ben chorin. Vekotev lo shtar al chatzi damav. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On oblige son maître à lui écrire une lettre de Shichou, où il le libère. La moitié où il était esclave, il écrit une lettre comme quoi il est libéré complètement. Qui l'oblige? Le Bédine? Le Bédine, bien sûr, Chachamim on l'oblige à son maître d'écrire une lettre de libération de sa moitié où il était esclave. Et comme ça, il peut se marier avec une batrorine et avoir des enfants. Donc en vérité, c'est le cas de Chatzi Evet, Chatzi Ben Chorin. Comment? C'est téléphoné, ils s'entendent les deux. Il y a deux patrons. Ils s'entendent les deux. Moi, je libère. Donc, il n'est pas Khayab de. Il n'y a pas de patron. Il n'a pas de patron. Non, mais ça marche aussi. Non. Mais ça marche dans le cas de deux patrons. Non, le patron, il est esclave, c'est bon, c'est pas grave, il est esclave. Non, il y en a un des deux qui le libère. Et non, il ne peut pas faire ça. Il le met dans l'embout, parce que l'autre est obligé de le libérer aussi après. Non, on ne veut pas les libérer. C'est sourd. La Torah t'interdit de le libérer. Comment il devient Khatzi, c'est ça? Comment? Non. Qu'en vérité, ce cas de Chatzi Evet Chatzi, selon Beth Shammai, s'il y a un cas de Chatzi Evet, non, il peut exister. Il peut exister dans le. Excusez-moi. Comment il devient Khatzi? C'est la base en fait. Disons que son. Alors par exemple, je vais te donner comment. Vas-y. Qu'est-ce que tu as dit? Dis depuis le départ, comment est son statut? Tout à l'heure, on a dit que deux associés pouvaient avoir un esclave en commun. Ouais, mais imagine, voilà, il y a un des associés qui l'a libéré. Donc il reste maintenant libéré, esclave de l'un des deux. Ah, voilà. Un cas pareil, par exemple. Il a acheté à moitié. Il a acheté cet esclave à moitié. Il n'avait pas l'oseille pour le payer. Il l'a acheté à moitié. Il a acheté la moitié de son temps. Pourquoi il n'achète pas sur la moitié du temps total et pas un jour? C'est Bethilel. Bethilel, tu dis comment maintenant Tarles, comment ça va marcher? Dans la Khalem Asé, tu ne veux pas acheter la moitié du temps. Tiens, c'est un jour. Parce que si c'est un statut diplomatique, ils ne peuvent pas le tolérer. Alors, c'est ce qui est. Maintenant, c'est ça la Maskanat Gemara. Maskanat Gemara, selon Beth Shammai, si maintenant il y a un cas de Chatzi Evet, Chatzi Ben Chorin, qui peut exister, maintenant il est là le cas, il est là, d'accord? Si le Bedin il entend qu'il y a un cas pareil, on tape à la porte du mec, du type, viens ici tout de suite, j'écris un shtar, tu le libères, on ne le laisse pas une seconde, nous on ne laisse pas. Mais le cas il peut exister. Comme le guet, on l'oblige. Il peut être Khatzi et esclave qu'entre deux fêtes. À partir de la prochaine fête qui arrive, le Bedin il est obligé de lui dire on te libère. Non, le jour même, si le Bedin il entend, tout de suite il va le faire. C'est un cas éphémère. Dès qu'il se crée, il s'auto. Normalement. Si le Bedin n'a pas entendu, il n'a pas entendu. S'il ne le sait pas, il ne le sait pas. Donc il peut exister 2 jours, 1 semaine, 3 semaines. Alors ok, donc il existe pas ce statut. S'il existe. Je donne l'exemple. Il y a 2 associés. Un des 2 associés, il libère la moitié de son Eved. L'autre, il reste Chatzi Evet. Donc ponctuellement, il est Chatzi Evet. Maintenant, nous, le Bedin, on fait en sorte que ça ne reste pas un cas comme ça. Parce que sinon, tu l'empêches de pouvoir procréer. Pour avoir des enfants. Parce que sinon, il a fait. Et lorsque Beth Shammai. Il a expliqué déjà. Tu peux pas le marier ni à une Shifra Kelanite, parce qu'il y a le tzad où il est le côté qu'il est libre. Un juif, il peut se marier avec une esclave. Et le côté qui est libre, le côté qui est esclave, ne peut pas le permettre de se marier avec une juive. Un esclave peut se marier avec une juive. Donc il est bloqué de l'autre côté, comme on l'a dit tout à l'heure, juste avant. Et donc maintenant, les Chazrou Bet Hillel, les Orot Ketiré Bet Shammai. Et la Gemara dit, une fois que Bet Hillel a entendu la ta'ana, les arguments de Bet Shammai, Bet Hillel ont été d'accord avec Bet Shammai. Ils ont dit, ouais, c'est vrai, ça n'existe pas un cas pareil, non, c'est fini. Je ne vais pas te dire qu'un jour il travaille son maître, un truc il travaille chez lui, Zélon Achol. À partir du moment où on entend qu'il y a un cas de Chatzi Evet, Chatzi Ben Chorin, le Bedin se doit de le libérer. Maintenant, c'est quoi Melika Akol? Ça vient de la. Non, Akol, c'est ça. Akol vient rajouter ce cas-là. Si on ne l'a pas encore libéré, parce que le Bedin n'a pas encore fait son travail, ce que tu veux, et il arrive à la fête, Chayav la note les Rouchalaï, parce que celui-là il fait partie de. Voilà. Et là c'est les coulées Alma. Même Ravina il est d'accord parce qu'en fait Beth Hillel il est revenu sur ses paroles. Ravina il pensait comme Beth Hillel du départ, Mishnah Rishona. Mais après quand Beth Hillel a été d'accord avec Beth Shammai, alors il a revenu sur ses paroles. Il ne peut pas être contre Ravina, mais là c'est un Amora. Beth Hillel c'est un Tana.
donc il ne veut pas être en marloquette avec un Tana. Oui, mon tzaddik. Ce que vous avez dit, Kol, c'est la mida de toutes les midotes. Voilà. Et dans Mishpatim, la première mida dont on parle, c'est la libération des esclaves. C'est marrant quand même. Dans Mishpatim, on parle de Eved Ivri. Mais on parle de Eved Ivri là-bas. Pas Eved Klani, hein, mais c'est Eved Ivri. Et c'est complètement différent. Un Eved Ivri, c'est que 7 ans, il est un minimum, ça arrive voilà. Il y a le 6 ans. Non, oui, la 7e année il sort. 6 ans, la 7e année il sort. S'il veut rester, il y a le Yovel. Même quand il est chez son maître, il dit que tout celui qui achète un Eved Ivri, qui s'offre un Eved Ivri, c'est comme s'il s'achetait un maître chez lui. Pourquoi? Parce qu'il doit donner à manger d'abord à son Eved. Il doit lui nourrir, il doit l'habiller, il doit le. Eved Ivri. En fait, c'était quoi Eved Ivri? L'esclave juif, le serviteur juif, c'est une réhabilitation. Parce que c'est quelqu'un qui avait volé. C'est quelqu'un qui avait volé, un juif qui avait volé et qui n'a pas pu payer sa dette. Qu'est-ce qu'on faisait? On le mettait au Bedin, le Bedin choisissait un tzaddik, pas ni toi ni moi, les tzaddikim, maman j'ai tzaddikim, un tuteur mais tzaddikim. On met dans une maison de Torah, de Kedusha, de Tahara, de tzaddikim, pour être là-bas et il va apprendre que voler c'est pas bien et machin, il va apprendre pour le réhabiliter dans le monde de. Et son maître, attention, hein, c'est pas son maître, c'est lui le maître de son maître. Parce que s'il y a un seul lit, il donne à son un seul coussin, c'est à lui tout. Que pour le juif, que pour l'esclave. Que pour l'esclave. Ah, pas pour le. Pas du tout. L'autre Mechila, il reçoit. La Gemara, la Torah, c'est comme un animal. Est-ce qu'on prend un chien ramasser ses crottes? L'esclave. C'est comme ça. Mais alors là, que c'est trop. Oui. Une question. Oui. On a vu que donc, le but, c'était donc c'était la raison pour laquelle on allait le libérer. Oui. Comment ça se passe pour le Mamzer? Parce que le Mamzer, il n'a pas cette possibilité. Quel est le Mamzer? Non. Mais parce qu'en fait, le Mamzer, lui aussi, il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il se marie avec un Mamzeret, c'est tout? Oui, mais lui aussi, il se marie aussi avec un moitié-moitié. Non, mais c'est un moitié de quoi? Il n'y a pas une solution qui se met en esclavage et après. Un esclave moitié-moitié. Non, mais il a une solution. C'est un statut de naissance. De naissance. Tu ne peux pas le changer. Il ne peut rien faire, lui. Il n'y a pas, il peut devenir ou pas devenir. Il va pour ses enfants. Il n'y a que. Non. Il n'y a que. Le mariage avec une chiffre. Non, il n'y a que le. À la fin des temps, Mashiach viendra, Yohannavi fera le il nettoiera tous les mamzerim. Comme ça, comme on a dit en Kiddushin. On va avoir des surprises. C'est de naissance. On a des surprises. Alors que. Rachi. Un mamzer, il peut devenir esclave? Non, c'est un juif. C'est un juif. Mamzer, c'est un juif. Ça arrive, si c'est un voleur, il doit être réhabilité. Ah, il va d'Ivry. Oui, bien sûr, d'accord, ok. Mais il y a écrit, la Gemara dit que Mamzer Talmid Chacham, il est plus grand qu'un Kohen Gadol à Maaretz. Ça veut pas dire qu'il est foutu ce gars-là. C'est pas de sa faute. Ah ben il a un statut qui peut pas venir mais qu'à Hachem, c'est tout. Et il explique ça à l'Rav Dessler. Il dit de la même manière que tu comprends qu'il y a un handicap Goufani, il peut avoir un handicap corporel. Un enfant, un Shemishmor, il manque un doigt, un enfant de naissance je parle, hein. Il manque une jambe, il manque un truc, il est né sourd. Bon, et ça c'est Cheshbon Hachem. Je vois bien qu'on n'a pas. Mais pareil, il y a ce qu'on appelle un Mgam Rouchani. Et cet enfant Mamzer chez l'Oneda, il a un Mgam Rouchani, il a une handicap spirituel. C'est tout. C'est un handicap. Mais ça ne veut pas dire que cet handicap va le comment on appelle ça? Comment t'as dit? Bloqué, je sais pas. Oui, va le bloquer, va le dessiner à ne rien être, pas du tout. Il écrit, tu peux être Mamzer, t'as mis Tracham. Rila. Maintenant, ça l'enlève vraiment au cas qu'il est Mamzer. Il reste Mamzer. Mais il est Mamzer. Oui, mais tu peux écouter ses shiurim, tu peux être Gadol Israël, c'est pas. C'est tout, c'est pas. Non, il va se marier avec une chifra. On connaît des exemples dans la Gemara de. C'est un truc comme ça, il y avait des villes. Non, tu dis non. Non, moi je connais pas. J'ai déjà entendu ça. On se marie avec une chifra, les enfants sont plus mamzer. On y va. Attention parce qu'on peut savoir. Est-ce que si un mamzer se marie avec une chifra, les enfants sont plus mamzer? Je sais pas, Tzadik. Je sais pas, peut-être. D'accord, il a étudié ici. Ça c'est sûr, ouais. Je sais pas. D'accord. 3 générations, je crois. Il faut. Non, ça c'est les Égyptiens. Ça c'est l'Égyptien. Il est fort en esclavage. Rachi, messieurs, demain, Khazar avec Rachi, s'il vous plaît. On est un ici. On a combien de temps d'ailleurs? Mishnah Rishona. Ouais, Rachi. Mishnah Rishona. Donc la Gemara elle a voulu dire, mais c'est comme on a dit la réponse du début. C'est-à-dire on parle de quelqu'un Kol Atuyemal, Chatzi Evet, Chatzi Ben Chorin. Ah, Ravina Lokashia. Kan ke Mishnah Rishona, Kan ke Mishnah Shnia. Kan Mishnah Rishona, c'est quand Bet Hillel était en marloquet de Bet Shammai. Mishnah Shnia, c'est quand Bet Hillel a été d'accord
avec les paroles de Bet Shammai. Ils n'ont pas dit Rashi. Ils n'ont pas dit Recha Sefa là. Non, non, Mishnah, l'enseignement. C'est pareil. Voilà. Mishnah Rishona, Kodem Shechazru Bet Hillel Leorot Kedivret Shammai. Mishnah Rishona. Derrière. Bet Amoud Aleph. En bas, tout en bas. Dernier Rashi de la page. Mishnah Rishona. Il dit Rashi. T'es avec moi? Kodem Shechazru Bet Hillel Leorot Kedivret Bet Shammai. Là, on parle avant que Bet Hillel ont été morim que Bet Shammai, ont enseigné comme Bet Shammai. Et donc étaient d'accord avec Bet Shammai. Sefa de matine katene chutz mina abadim. Il y a écrit là-bas à la fin de la Mishnah, chutz mina abadim, she'enam meshucharim, deuk. Deuk ma Ravina, b'misheret soed bechetzo ben chorin. Et lui, Ravina, c'est quoi Deuk ma? On l'a vu 1000 fois. Des Oukma. Oui. Ah, comme si. Non. Pour prendre la phrase. C'est Kumo, non? Deukma Ravina, il a statué Ravina, de qu'on parle de qui? Celui qui est Khatsi Eved et Khatsi Ben Chorin. Des patos. Il avait dit, lui, des patos de monter, de Misadria. Deukma, c'est institué? Statué. Nishnit Kodem Shechazru Bet Hillel. Quand il a parlé Ravina, ce qu'il a dit, il l'a dit avant que Bet Hillel revienne sur leurs paroles. Aval, l'achar shehoudou les Bet Shammai. Mais une fois que Bet Hillel ont été d'accord avec Bet Shammai, ils ont reconnu les divrei Bet Shammai. Sheyesh al Bedin lakouf et adono les shachero. Le Bedin se doit d'obliger son maître de le libérer. Va velekilu meshuchar gvar. Et donc, puisque cet évêque là, il va être libéré dans 2 heures, dans 1 heure, dans 1 semaine, dès que le Bedin s'en occupe. Alors nous, on considère maintenant, même s'il a encore on considère comme s'il était déjà libéré. Parce que finalement, ce statut ne va pas rester. Donc, Chaya. Vechaya. Ou Mishnah Nishnit, lo zaza mimekoma. Et une Mishnah qui a été enseignée, elle est là. Elle est là. C'est une jurisprudence en fait. C'est une jurisprudence, ouais, si tu veux. C'est comme il y a une procédure. Exactement. Puisque celui-là, de toute façon, le Bedin, demain, il va le libérer, il est déjà libéré. Et donc, il monte à Jérusalem. Ah, mais il est encore chrétien. Non, c'est momentané, c'est bon, il est libre. Il va être libre dans 2 jours. Il le savait. Il a fait. Ravina, c'est un. Amora. Oui, mais donc il le savait, alors j'ai pas compris. En fait. Quoi, il le savait? Parce que non, il n'avait pas entendu que Bet Hillel, il était revenu sur ses paroles. On l'a dit, tu sais, il ne connaissait pas cette mémoire de Bet Hillel. Lui, il connaissait la première Mishnah de Bet Hillel. Il ne connaissait pas que Bet Hillel était revenu sur leurs paroles. Voilà. Quel a été l'argument de Bet Shammai contre Bet Hillel? Oui, vas-y, à l'oral. C'est qu'il a dit qu'un Khatsi Eved, Khatsi Ben Chorin, il ne va jamais rester comme ça, c'est un statut qui n'a pas libéré. Quel était l'argument? Pourquoi? Piria Veriga. Ce qu'il dit, c'est Rashi. Tikantem et Rabobet Atzmolo Tikantem. Vous avez donné une takana pour son maître, mais pas une takana pour lui-même. Kol takana Rabo Kani. L'arrangement de son maître, tout est là. Mais il est tranquille, lui. Il travaille pour lui, il a son esclave, il est tranquille, il machin. Aval takana taevet enkan. Mais ici, tu n'as arrangé rien pour l'esclave, tu n'as rien arrangé pour lui. Im nitkan be mishpat amamon, lo nitkan be priya verivia. Toujours Rachid? Rachid derrière. Ah, derrière. Ah bah oui, les amis. Je reprends. Tikantem et rabo et asmo tikantem. Kol takanat rabo kani. Ici, tout l'arrangement n'est que pour son maître. Aval takanat eved enkan. Mais c'est pas arrangé pour le eved. Lama. Im nitkan be mishpat amamon. Si pour le mammon, Bet Hillel, tu as réussi à trouver un arrangement, parce qu'une fois il travaille chez son maître, une fois il travaille chez lui, l'on est le cas de Pierre Virivia, mais tu n'as pas trouvé l'argement pour pouvoir se marier, pour pouvoir pas jamais procréer. Lama, Lisa Shifra no Yachol. Marié avec une Shifra de papa. Mipne Tzad Acherut Shebo. Parce qu'il a un côté de libre. Uktiv Loye Kadesh. Et il y a écrit dans la Torah Loye Kadesh Kadesha Be'am Israël. Et donc on n'a pas le droit de d'épouser une Shifra Knaanite. C'est comme si, Mechila du mot, c'est dans Kiddushin, la Gemara elle considère ça comme si tu allais avec une vache. Tu as le droit d'aller avec une vache? Tu peux pas? Il y a des vaches qui écoutent. Bat Rorineno Yachol. Se marier avec une femme libre, il peut pas. Lama. Mipne Tzad Abdut Shebo. À cause du Tzad qu'il est. Eved. Et la Torah. Ça n'existe pas, on laisse pas. Lotou Bera'a. Lotou Bera'a. Le monde n'a pas été créé pour le néant. Regardez comme c'est beau. C'est-à-dire que si maintenant il n'y a pas Pierre Virivia,
Tu peux voir le monde magnifique, avec les gratte-ciel, tout ce que tu veux. Le monde, c'est un néant aux yeux d'Hachem. Il ne vaut rien. Zéro, double zéro, cloum. Lo tubera, lo bara kadosh hu et haaretz, liot belo yeshuv. Et là, les shevet et tzara. Quand je voulais pas créer le monde pour qu'il soit shamem, pour qu'il soit comme un désert. Et là, pour qu'il soit peuplé. C'est clair? Est-ce qu'il peut y avoir trop? Jamais trop. C'est un dans le dos, ça. Bien sûr, c'est le jour du pourquoi, bien sûr, ils te prennent la tête. Bien sûr. Le même cas. Ils ne peuvent pas se marier entre eux? Comment? Ils n'auraient pas pu se marier entre eux? Non, c'est un cas que tu peux pas. Ah, ils peuvent pas se marier On laisse pas un cas pareil. Si on a en fait un Eved qui a 5 balim, d'accord? 5 balim. Il y en a un seulement qui le renvoie. C'est-à-dire qu'il n'est pas khatsi. Ouais, mais ça marche quand même. C'est des exceptions, c'est pas possible. Alors. Non, mais c'est possible. Pourquoi? Comme il a 2 balim, il peut en avoir 3 ou 4 ou 5. Ouais, c'est une bonne question. Et est-ce que c'est juste khatsi? Ou est-ce qu'à partir du moment où il est un peu. Meshuchar, genre il a 3 quarts. Alors, juste, petite anecdote. On va t'appeler Rabbi Yirmiyahu. Je vous l'ai dit déjà, dans la Gemara, il y a un Tana qui s'appelle Rabbi Yirmiyahu. Et Rabbi Yirmiyahu, si tu vois un peu le chasse, dans plusieurs Masechtot, Baba Batra, Baba Metzia, tu le vois dans partout, il y a toute une souga, comme ça, la Gemara elle est entrée par exemple dans Baba Batra, la Gemara elle veut savoir, par exemple, je donne un exemple, d'accord? Il y a des nids, ils avaient des nids à l'époque, comment on dit, ils élevaient des oiseaux. Ils élevaient des oiseaux, ils avaient des nids dans des arbres, d'accord? Et la Gemara elle veut savoir alors combien il faut éloigner les arbres par rapport aux nids pour pas qu'on se trompe quel oiseau à qui il appartient, tout ça. Et bon, le truc c'est 16 amotes. Il faut qu'il y ait 16 amotes entre l'arbre de l'un et l'arbre de l'autre. Il y a plusieurs dynimes et tout. Et donc si on trouve un oiseau dans les 16 amotes d'un arbre, alors on dit qu'il appartient à ce nid-là. Et ainsi de suite, d'accord? Et Rabbi Yirmiyahu, il est venu comme ça, il dit, bon maintenant, si on le trouve au milieu des 16 amotes, d'accord? Ni là, mais mamash au milieu bidiouk, à qui il est? Ils sont venus de côté, ça il me casse la tête. Faites-le sortir. Faites-le sortir. Ah oui, il a des questions. Là-bas. Non, moi je dis ça. Là-bas, Rabbi Yirmiyahu, tu vois dans le chasse, il a que des questions. Il y a une souga, puis après il a que des questions, le petit truc. Et ça m'a rappelé Rabbi Yirmiyahu. C'est quoi le problème? C'est un emmerdeur. Un chemichement. Mais ils l'ont viré du Beth Midrash. Tu nous fais perdre du temps. Tout ça pour dire que ce que tu as dit c'est une vraie question, mais c'est pas un vrai problème parce que il décide tout seul s'il va ou pas marcher. Non mais Bepashtout, à partir du moment où il a un tzad de Ben Chorin, il est bloqué, c'est fini, terminé. C'est pas la moitié. Il est un tzad de Ben Chorin. Parce que ce cas-là, c'est pas un cas qui existait, d'accord, c'est pas des cas, c'est un cas, comme il y a une exception. Et même avec 5 balles, il va être libéré par le Bedin tout de suite. Il peut pas, pas jamais. Mais le deuxième propriétaire, il est indemnisé pour ça? C'est-à-dire? Oula, Yirmiyahu. Un arbre? Non, ils sont deux propriétaires, ils ont mis 100 chacun pour avoir un esclave. C'est fini, t'as perdu toi-même. T'as perdu toi-même. C'est la vie, c'est comme ça. Comme on dit Nishtatra Sadeh. C'est ton Sadeh qui a été. C'est comme tu es associé dans une boîte et le mec, ton associé fait carnal. C'est mauvais. Allez, les amis, on continue. Oui. Monsieur, on a encore 12 minutes. Allez. T'as une grande Khazara demain, mon ami. Donc ça y est, on a réglé c'est qui le Hakol. On a réglé le problème de Hakol. Donc c'était ça en fait. Voilà, c'était ça. Tout ça pour ça. Messieurs, on a réglé le problème de Hakol. Donc Hakol, parce qu'à la Gemara, dans le Vaïbei Temal, deuxième réponse de la Gemara, on parle de Khatsi Eved et Khatsi Ben Chorin, que même celui-là, il est de Khayab de monter et il est mis à de Reya. On continue, Metzadikim, on est aux 2 points. Parce que comme plus tard il va être Meshuchar les Gabré, donc on considère il a un dit de. Voilà. En 2 mots. Tu dis là, ça demain, c'est tout tranquille. C'est ça. Le futur au présent, j'ai bien aimé. Attention, Lumara avec traduction, explication, supposition et conclusion. Chutz, Micheresh, Shote Vekatan. Donc la Mishnah elle a dit Akol Chayim Bereya, Chutz, Micheresh, Shote Vekatan, excepté le Cheresh, je ne sais pas c'est qui encore. Le Shoté c'est le foufou. Et le Katan c'est celui qui n'est pas par mitzvah. La Gemara elle dit Katan et Cheresh, Doumia de Shote Vekatan. La Gemara elle dit on a enseigné Cheresh, Doumia, donc ça il ressemble à Shote Vekatan. La Gemara de dire que puisque je les ai mis dans le même groupe, Cheresh, Shote Vekatan ensemble, machma qu'il y a une ressemblance. Donc je vais ressembler le Cheresh au Shote Vekatan.
Ma shoteve katan de la bnedea, afreresh la bardea. De la même manière que pourquoi est-ce que le shoté et le katan ils sont tourim de reya? Parce qu'ils n'ont pas de date. Afreresh la bardat. Donc le reresh qu'on parle, la siba, la raison de rendre patour le reresh dans la Mishnah, c'est parce qu'il n'est pas bardat, parce qu'il n'a pas de conscience. Et vous vous rappelez Metzadikim, du premier Rashi. Oui. Regardez, t'es retourné à la page. Regardez Rashi tout en haut, le deuxième Rashi. Chutz micheresh shotev katan, le deuxième Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? De l'avneda nineu potrin mitzvot. Donc Rachid a déjà dit la raison que la Gemara va donner, mais Rachid a déjà fait la Gemara, Rachid a déjà fini le chasse, Rachid il glande pas, Rachid. Donc Rachid est là pour te dire attention, voilà la raison pour laquelle le shoté et katan ils sont tourim, ils sont là-bas. Mais d'où il sait ça, Rachid? D'où il sait ça? D'où il sait ça? Il a lu la deuxième page. Il a tourné la page. Non, attends, le Gardas, d'où il sait ça, Rachid? Il a regardé Rachid. Il a regardé Rachid. D'où il sait ça, Rachid? Ils sont tourim parce qu'ils n'ont pas de, ils sont pas bardat. Oui, c'est ça. C'est un magicien. C'est un magicien. De la Torah qui le dit. C'est un magicien. Non, de la Torah Shebirtav. C'est un magicien. D'où Rachid c'est ça? Comment Rachid peut venir, il vient, il te dit, tu sais, ouais, ils sont dans la Mishnah, d'où il sait ça déjà? D'où il sait ça? Il a tourné la page. Non, mais je sais, mais je regardais le premier Rachid. Je sais Oui, pas. d'où il sait ça, Rachid? Dans ma secret Troumot. Non, c'est un magicien. Alors, d'où il sait ça, Rachid, Rabbi Moshe? De Pessah? Pessah, d'où il sait ça? Hanouka, lui, par qui? Hein? Oui. D'où il sait ça? Là de là. Ben, il a continué la Gemara, il s'est pas arrêté comme nous, au départ. Et quand il dit qu'ils sont pires en juillet au déa, il a déjà fait la Gemara. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est des faux pièges, hein. C'est bon ou pas? Des faux pièges. Mais non, mais c'est écrit. C'est une femme. C'est bon ou pas? Je poserai la question. C'est bon ou pas? Pour valider. D'où il sait ça? C'est là, voilà, il sait ça. De la Gemara? Oui, c'est ça, Rachid. Alors, reprends. Chous, mirjve katan, katane, cheresh, ou maneshve katan. On a enseigné dans la Mishnah cheresh qui ressemble à shoteve katan, puisqu'il est écrit dans le même groupe. Ma shoteve katan de la bardea, av cheresh de la bardea. La même manière que shoteve katan pourrait être tourim parce qu'ils n'ont pas de conscience. Même le cheresh, c'est pour les patous, parce qu'il n'a pas de conscience. Veka mashmalan, c'est quoi veka mashmalan? Veka. C'est quoi veka mashmalan? Écrivez-moi le mot. Une fois pour tout, on l'a vu 350 milliards de fois. J'en ai marre. On a écrit sur le cahier là. Ça aurait pu venir à l'esprit, non? Veka. Et de là, on comprend. Non. Veka. La Mishnah. Mashma lan. Veka. Là, regarde, avec Aleph, Veka, Mashma. K, ça veut dire quoi, K? Est-ce que je viens de te poser comme question? K, ça monte. Et ici. Mashma lan. Non, c'est Achi. Acha, c'est ici. Veka. Comme ça. Mashmalan. Ka, c'est Veba. Comme ça, on peut entendre. Veba. Et il est venu. Veka, c'est Veba. Veka, et ça vient. Mashma. Me faire entendre. Lan à nous. Donc ça vient nous faire entendre. C'est clair? Veka, Mashmalan. Ça vient nous faire entendre. Donc ça vient nous faire comprendre. Il a fait. Kedetnan. Comme il est écrit dans la Mishnah. Cheresh et Diburu Chachamim Bechol Makom. À chaque fois, mon gardas, que tu verras Cheresh dans la Gemara. Chaque fois on parlait de Cheresh. De qui on parle? Quel Cheresh? She'eno Shomea ve'eno Medaber. On parle d'un sourd. Voilà. Quand Chachamim sont exprimés dans la Gemara, dans la Mishnah de Cheresh, on parle toujours de sourd muet. Ah, c'est il aime Cheresh, vidéo. Parce qu'en hébreu moderne, parce que à l'époque, celui qui ne parle pas muet. Non, à l'époque, il peut parler. Ah si, non, il peut avoir un handicap. On va voir. Ça peut venir par handicap. Aujourd'hui, ils arrivent à parler les sourds, mais avant, ils ne pouvaient pas. Ça peut venir par handicap s'il a parlé toute sa vie et qu'un jour il a. Ah oui, il a fait un accident. Donc là, on parle de quoi? De sourd-muet. Et quelqu'un de naissance qui est sourd-muet, un lodat, mais qui est complètement menoutak de là. À l'époque, il n'y avait pas les. Voilà, mais il y avait quand même que des chirchim sans être muets à l'époque.
Non, alors je répète. Seulement s'ils sont muets. Quand les Chachamim parlent dans la Mishnah, quand tu verras dans les lois juives, Mishnah, Gemara, on parle de Kheresh, on parle toujours d'un sourd muet. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais ma question est... Oui, il y avait des gens qui n'entendaient pas ou qui ne parlaient pas, c'est tout. On parle de ça. Ah, d'accord, ok. Là, on te dit qu'à chaque fois que tu vois dans la Mishnah ou dans la Gemara. Akol, il vient les inclure. Est-ce qu'Akol, il vient les inclure? Ben c'est Vada que lui, il monte. On a dit Kheresh, de qui on parle. Mais Vada. Donc un sourd, il monte direct. S'il n'entend pas, ben il monte. S'il ne parle pas, il monte. Mais ce qui ne monte pas, Kheresh, c'est celui qui est sourd-muet. Lui, il n'est pas tour. La maquette no date, il n'a pas de conscience. Machma que s'il est que muet, on va le voir, ou que sourd, il peut avoir une certaine conscience. Ok. Kedetnan, Kheresh idibru chachamim bechol makom. De qui on parle? She'eno shomea veno medaber. Ha medaber veno shomea. Shomea veno medaber chayav. Ce que tu viens de dire, mon Rabbi Raphaël. Maintenant, s'il parle, mais il n'entend pas, ou il entend et il ne parle pas, chayav de monter. Parce que je le date, du coup. Parce qu'il a un date. Il n'est pas tout tac entièrement de la. Bien fait. C'est clair? Donc si maintenant je te demande, dans la Mishnah, quand il y a écrit Kheresh au TV Katan, de quel Kheresh on parle? Sur muet. On parle du sur muet. Et là-bas, il n'est pas tout. Parce qu'il y a l'audace. Parce que quoi? Elle date. Le Kheresh, pourquoi il doit monter? Il est Kheresh, donc il est Kheresh Veilem, d'après la Gemara. Donc il est Mechla, donc il n'est pas tout. Comme qui? Il est Menotak. Comme le Katan. Tanina leadetanu rabanan, Tanina leadetanu rabanan. On a enseigné ce qu'a enseigné les Chachamim dans une braïta. Hamedaber ve'eno shomea. Donc là on amène la preuve de ce qu'on a dit. Hamedaber ve'eno shomea, zeu Kheresh. Celui qui parle mais qui n'entend pas, il est Kheresh. Shomea ve'eno medaber. Si maintenant il entend mais il parle pas, zeu il aime. Ça c'est le muet. Zebeze. Arrête, Kepikrin, l'école d'Ivray, mais les deux, ils sont considérés dans la lacha comme des pikrim, comme des gens intelligents, des gens avec une réflexion sensée. Doués de conscience. Umima et des medaber veno shomea zeu Kheresh, shomea veno medaber zeu ilem. Et d'où maintenant nous on sait que celui qui parle mais qui n'entend pas ou qui entend et qui ne parle pas, il est ilem et l'autre il appelé Kheresh. D'où on sait ça? Dirtiv, parce qu'il est écrit dans le verset. Va'ani, il dit, je crois que c'est David Amelech, non? Oui, dans les Télim. Il dit David Amelech, Va'ani kecheresh lo shma, ou cheilem lo iftar piv. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Va'ani kecheresh lo shma. Je suis comme un cheresh, donc j'entends pas. Ça cheresh, c'est qu'il n'entend pas. Ou keilem lo iftar piv. Je suis comme un muet, donc je joue pas ma bouche. De là, on apprend que le cheresh, c'est celui qui n'entend pas. Le ilem, c'est celui qui ne parle pas. Veiba etema. Ou bien, je veux dire, d'où est-ce qu'on sait que le Kheresh, c'est celui qui n'entend pas, et le Ilem, c'est celui qui ne parle pas? Kede Amrin chez Ishtakil Miloulé. C'est quoi Ishtakil Miloulé? On lui a volé Miloulé Yemalel, sa bouche. Il veut dire, il est Ilem, qui est pour dire qu'il est Ilem, qu'il est muet. On dit Ishtakil Miloulé. Ishtakil, c'est quoi? Ishtakil. Non, ils l'ont pris. Ils l'ont pris la parole. D'où on voit Miloulim, il y a écrit Wach Memalela, Miloulim. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, mes tzadikim, moi j'ai pas la Gemara comme ça, j'ai une Gemara normale quand j'ai plus mes farshim ici, mais je crois, si je me trompe pas, qu'aussi c'est Rachetevot, Ilem, Ishtakil Miloulé, ça fait Ilem, le Aleph de Ishtakil, avec le Sofet Tevot, ça fait Ilem. Vous l'avez pas vous là-bas, quelqu'un explique? Non, mais on voit dans les mots. Le Ishtakil, donc ça commence par Aleph, voilà. Ça termine par Lamed, et le mot d'après c'est Milouli, c'est ça fait Ilem, ça fait Ilem. Mais non, mais il y a mes farshim qui disent ça, je crois. Je sais plus qui dit ça. Bon, bref. Non, non, ici on l'a pas ici. On est Gemara normal. Eux qui ont les Gemarot expliqués, je crois qu'il y a un Mefarech qui explique ça. Ah si, tu l'as pas? Il le dit. Même Rachel Tevot. Voilà ça. Voilà, il le dit. Voilà, c'est ça. Je le répète. Ok, c'est bon. Magnifique. Donc on voit que c'est clair? Le petit rond là, il fait référence à quoi? Le petit rond? Au niveau du verset. Vanu Kecheresh. Quoi le petit rond? Un petit rond à côté du cercle. Un petit cercle, non? Vous l'avez? Moi j'ai pas de petit cercle. Alors d'où on sait que c'est un verset d'été? Parce que moi j'ai un petit bête qui m'amène le verset ici. Ah ok. Alors il n'y est pas. Ok, d'accord. Parce que tu as un petit rond, il te dit juste l'endroit des Télim. Le Pérec. Justement, je l'arrive si. pas le point. Si, je vais te montrer après. Sur le côté, il y a écrit Télim. Voilà, sur le côté, il y a écrit Télim. Entre les deux. Donc alors. Lamed, Chet, Yudalef. Alors, il y a quand même une question qui me taraude. Il est taraudé par une question, monsieur. On vient de dire Kheresh,
Je lis dans le haut. Kheresh, c'est celui du Shoméa, Veno Medaber. Oui. Mais vous avez dit tout à l'heure que Kheresh, c'est celui qui ne parle pas et qui n'entend. Non, attention. Là, la Gemara, elle te dit avant, quand la Chachamim s'exprime pour te dire, parce que Kheresh, normalement, c'est celui qui n'entend pas. Il aime celui qui ne parle pas. Donc j'aurais pu croire que c'est ça dans la Gemara. Non. La Gemara, elle te dit à chaque fois que les Chachamim, eux, ils ont parlé dans la Gemara de Kheresh, je te dis, c'est les deux en même temps. C'est raccourci quoi. Mais normalement, pourquoi? Parce que normalement, Kheresh, comment? Parce qu'il n'y a pas de date. Voilà, exactement. Sur TV Katan. Sur TV Katan. S'ils l'ont mis dans le même groupe, c'est qu'ils se ressemblent. En quoi ils se ressemblent? Puisqu'un Ilem ou un Kheresh seul, ils ont un date, son pikrim. Donc c'est sûr qu'il a les deux. Donc quand ils ont parlé de Kheresh, il a les deux, et donc il n'y a pas de date. Le tuer de ma maître.